Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 9. Nous continuons kaka na marche na biso mot à mot, verset par verset, pour expliquer la pensée ezali cachée na kati ya écriture. Le verset nango 1 de Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez fécondes et soyez féconds, multipliés et remplissez la terre. Avant que Nzambe apambola Noé et ses fils, abandaki nanu premièrement, Noé asalaki nanu musala ya sacrifice. Na Genèse chapitre 8, à partir du verset nango 19, Noé azwaki les animaux. Non, à partir du verset 20 plutôt, Noé a bâti un autel à l'Éternel, parce que l'autel batongaka yango à l'Éternel, pas à l'homme, parce que l'autel c'est tout un culte. Le culte ezalaka à l'Éternel, à l'honneur de l'Éternel, parce que si l'autel est tongami pour la mutu, c'est l'échec, mais l'autel est bâti à l'Éternel. Tongi hôtel pour l'Éternel. Donc azui banyama na vase tostolobela likambo yo, ça parlait de l'œuvre de la croix. Ça parlait de l'œuvre de la croix. Ndewana sima ya sacrifice, parce que les chrétiens sont en train que Nzambe a senti une odeur agréable. À cause de l'odeur agréable, le cœur de l'Éternel est qui changé, parce que il faut maudire les sous-soutiens. Vous voyez, c'est-à-dire, il dit quoi? Il dit: je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. De sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Bon, ça veut dire accommoder sur la terre était à cause de l'homme, parce que ma pensée à Moutou ezali mabe depuis sa jeunesse, pas depuis sa naissance, parce que depuis la jeunesse, les jours où Adam avait mangé les fruits, parce que les jours où Adam était né, Adam n'était pas corrompu. Adam a mangé les fruits quand il est devenu jeune. C'est ce qu'il a mangé, parce que la jeunesse est l'obélaka immaturité. L'obélaka immaturité. C'est ça, Nangambouana. Donc, par ici, nous comprenons que après l'œuvre de la croix, Dieu a ôté la malédiction. Parce que la malédiction a été ôtée à l'œuvre de la croix. Ça, cette chose ici, c'était la préfiguration de l'œuvre de la croix. C'était la préfiguration de la mort de Jésus sur la croix.
après l'œuvre de la croix, Dieu ôtera les péchés. Et Dieu ôtera plutôt la malédiction. C'est là où on dit qu'il change malédiction à la bénédiction. Ah, c'est ce que nous disons que après l'œuvre de la croix, après les sacrifices de l'autel, Dieu bénira Adam. Il bénira Noé. Noé, c'est Adam répété. C'est ce qu'on avait dit. Adam répété et ses fils. Ça dit Noé sera béni et sa progéniture aussi sera bénie. Oh, la bénédiction vient que après l'œuvre de la croix. Oh, la bénédiction, c'est quoi ici? La bénédiction explique la venue du Saint-Esprit. Parce que la venue du Saint-Esprit, c'est la bénédiction que Dieu a béni un peuple. C'est ça. Parce que c'est l'image du Saint-Esprit. La bénédiction ici, c'est l'image du Saint-Esprit. Ça veut dire, quand Dieu bénit, ça veut dire, il n'y a plus de la malédiction. Après avoir, il leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, la fécondité, c'est l'échec de la stérilité. C'est-à-dire, l'état de la fécondité, c'est l'état de la grâce. C'est l'état de l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ôte la stérilité. Parce qu'on dit que si vous entrez dans ces pays-là, il n'y aura pas la femme stérile, ni la femme qui avorte. C'est-à-dire il y aura seulement la femme féconde. Ah, c'est-à-dire le temps de la fécondité, c'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. C'est-à-dire après la fécondité, multiplier, remplissez la terre. Multiplier, remplissez la terre, nous voyons, c'est l'Acte chapitre 1. C'est Acte chapitre 1. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça veut dire, cette bonne nouvelle va multiplier. C'est l'augmentation des âmes. C'est l'augmentation des chrétiens, de ceux qui croient. Ça veut dire, cette chose, ça explique notre état ici. Le temps où, depuis les jours de la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la multiplication. Nous sommes dans la multiplication. Nous sommes dans la multiplication à travers l'évangile. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui s'aimaient sur la terre, et pour tous les peuples, et pour tous ceux qui s'aiment, et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. C'est-à-dire ici, ce n'est pas le poisson physique ici, ce n'est pas l'animal physique, parce que l'animal physique mange l'homme, le lion mange l'homme, les crocodiles mangent l'homme, hein? Les oiseaux, l'aigle mangent l'homme. Mais ici, c'est la prophétie, la révélation, c'est-à-dire après avoir été béni, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit, c'est multiplier, être fécond, c'est multiplier, et remplissez la terre. Nous voyons l'épanouissement de l'évangile, l'évangélisation, et Dieu donne à l'homme la capacité de dominer, c'est-à-dire les animaux, tout aliment de la terre, tout ce qui est les oiseaux, tout ça parle, les rois, les chefs, les dominations, les autorités, que Dieu, les autorités, au Barozalana, c'est la domination, il y a bateau, basui Saint-Esprit, basui la parole, c'est-à-dire les démons, les sorciers, tout consort, c'est basé sous la domination de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu a mis à celui qui a reçu le Saint-Esprit la crainte. Et donc le démon va craindre, les sorciers vont craindre. Donc il n'aura pas la capacité, même ici ils vont combattre, même ici mais Dieu a mis à ceux qui croient à son nom de dominer et de devenir puissants. Après cela, Dieu donne la nourriture. Tous ceux qui, c'est verset 3, tous ceux qui s'aimaient et
qui a vie vous servira de nourriture. Tout ce qui s'émet et qui a vie vous servirez de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ça veut dire, après cela, Dieu donnera la nourriture. La nourriture qui est l'herbe. Ah, ça veut dire, nous voyons, Noé et ses fils sont l'image des brebis. Sont l'image des brebis au Bakoli à l'herbe. L'herbe, c'est la nourriture. C'est la nourriture d'Adam. C'est ce que Dieu avait donné à Adam. Parce que ici, c'est Adam répété, c'est la deuxième création. La création répétée. Nous voyons la nourriture. Mais maintenant, dans le verset 4, nous voyons seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. C'est-à-dire ici, je vois la pensée, c'est la pensée aussi de l'interdiction. Là, nous voyons aussi la loi. Parce que Nzamba Kokai Kolobela, Mobe Kote, Soki Ayaki Nangoate, Abandela Kiangoate, c'est aussi Adam répété. Parce que Tangwazolo Bakino, vous allez manger, et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est-à-dire, il a répété ce qu'il avait donné à Adam. Il a dit à Adam, vous mangerez de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Parce que Dieu marche toujours comme ça. Ici aussi, à Noé, il a répété, il a donné les herbes vertes à Noé pour manger. Mais il donne encore l'interdiction de Noé de manger la chair avec les sangs. Ah là, je comprends directement que les sangs ici, nous voyons la vigne. Nous voyons la vigne. Parce que dans la vigne, Dieu a interdit aussi dans la vigne. Il a interdit la vigne. C'est-à-dire, vous n'allez pas manger de tous les arbres. Mais quand à l'arbre de la connaissance du mal, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ici déjà, Dieu parle de cela pour expliquer déjà l'interdiction. Vous ne mangerez pas le sang. C'est Adam répété. C'est Adam répété. Noé aussi. Nous allons arriver là-bas pour comprendre que Noé a mangé ce que Dieu avait interdit. Noé a mangé ce que Dieu avait interdit. C'est-à-dire, il a dit que vous en mangerez la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi. Je redemanderai les sangs de vos âmes. Je les redemanderai à tout animal. Là, nous sommes dans le verset 5. À tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc, vous voyez, ça dit ici, Dieu avait déjà interdit de tuer. Avait interdit de tuer l'animal, de manger l'animal. Dieu avait interdit aussi de tuer un homme. Ça dit ici, l'animal a kokufate, c'est-à-dire, vous n'allez pas manger la chair avec les sangs. C'est-à-dire, à d'autres termes, Dieu a interdit de manger l'animal. Et puis, de tuer un homme. De tuer un homme. Parce que Dieu savait que le salut, l'expiation, le pardon du péché, ça viendra par l'animal et l'homme. Ah, ça viendra par l'animal et l'homme. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 4, nous voyons les 4 êtres vivants. Nous voyons l'aigle, nous voyons le lion, nous voyons le veau, nous voyons l'homme. Or, le veau, le pardon, le sacrifice viendra par le veau. Le pardon du péché viendra par l'homme. Vous voyez ici, ça dit Dieu avait déjà interdit. Oh, quand Dieu interdit comme ça, ça dit Dieu envisage. Donc, nous avons déjà ça envisagé à empêcher grâce et comme la battue.
Parce que si Nyama Koufite, il n'y aura pas l'écoulement du sang. Ceux qui moutent Koufite, il n'y aura pas l'écoulement du sang. Voilà pourquoi il a dit que c'est lui qui fera cela. A demander à Kosenga Makila nae. Sachez-le aussi que je redemanderai les sangs de vos âmes. Dans Kosenga Makila ba âme, je les redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Voilà. Voilà pourquoi Dieu a demandé cela. Les sangs d'Abel à Caïn. C'est là, s'accomplira dans la venue de Jésus. Voilà quand Israël a tué Jésus. Dieu a demandé son sang. Demander le sang ici, c'est le jugement. C'est le jugement. Dans d'autres termes, celui qui tuera sera aussi tué. Selon Exode 21. Selon Exode 21. L'Exode 21 dit ceci. Verset... Exode 21, verset 12. Exode 21, verset 12, c'est celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Voilà. Puni de mort là, c'est le jugement. C'est ce que Genèse 9 parle. C'est ce que Genèse 9 parle. Donc, si on tue celui qui va tuer, Dieu dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. C'est le jugement. À l'homme qui est son frère. C'est ça. Parce que Abel était le frère de Caïn. Comme dans la réalité, selon le Matthieu 23, et Caïn et Israël, c'est l'exemple de Caïn dans le mal. Son frère qui est Abel et le frère d'Israël, c'est le Seigneur Jésus. Donc Dieu va demander les sangs de frère, c'est le jugement. Donc c'est ce que Dieu avait déjà placé ces choses qui ont s'accomplir dans la suite du temps. Il avait déjà parlé ça ici. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Or, l'homme que Dieu a fait à son image ici, ce n'est pas nous ici. L'homme que Dieu a fait à son image, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'homme que Dieu a fait à son image. Donc voilà la pensée, la pensée de la prophétie sur le jugement. Verset 7. Et vous, soyez féconds et multipliez, et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc c'est ça l'accomplissement de la prophétie sur la multiplication. Là nous voyons la résurrection de Jésus, et quand Jésus est ressuscité, c'est la multitude, et on se multiplie à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Verset 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Après vous, ça veut dire après, pour que Dieu confirme ce qu'il avait dit dans Genèse chapitre 8, le verset 21. Les signes que Dieu ne détruira plus la terre, il ne maudira plus la terre et il ne tuera plus l'homme. C'est les signes là, et Dieu appelle là, c'est les signes
de l'alliance. C'est-à-dire, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Donc, ça veut dire il établit son alliance. L'alliance là c'est quoi? Verset 10. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. Donc, c'est ça, de Dieu établit l'alliance. Ça dit ici, c'est l'alliance de Dieu. L'alliance ici, ça vient après le sacrifice des animaux sur l'autel. C'est ce que cette alliance vient comme ça. Oh, l'alliance, c'est établi après l'œuvre de la croix. Ça, nous voyons, c'est la nouvelle alliance que Dieu avait fait. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Or, les eaux du déluge, c'est le jugement, c'est la colère. Et il n'y en aura plus de déluge pour détruire la terre. C'est-à-dire, à cause des sacrifices que Noé avait fait, Dieu avait senti une bonne odeur dans Genèse 8, 21. Dieu ne détruira plus. C'est ce qu'il avait dit. Il ne détruira plus. Il ne tuera plus. Donc, il ne tuera plus. C'est ce qu'il confirme par l'alliance. Par l'alliance, nous allons maintenant comprendre cette alliance-là, c'est quoi. Donc, tu vois, par le juge qui est la colère, le jugement. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici les signes de l'alliance. Voilà donc, les signes de l'alliance. L'alliance a son signe. Les signes de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Ça dit, les signes là est au milieu entre Dieu et le peuple. Les signes là de l'alliance est au milieu. C'est quel signe? Et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je place mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Voilà, c'est-à-dire l'arc est placé dans la nuée. Ça dit l'arc, c'est le signe de l'alliance. Or, le signe de l'alliance, ça parle du sang. Ça parle du sang. Là, nous voyons Genèse 17. Dans Genèse 17, la circoncision d'Abraham parle les signes du sang. Nous prenons le verset Genèse 17. Je prends le verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc la circoncision, c'est le signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Or, dans la circoncision, nous voyons le sang. Nous voyons le coulement du sang. Parce que la circoncision parle aussi de la mort. Parle aussi de la mort. C'est-à-dire que le jour où nous allons arriver là-bas, nous allons expliquer ça très bien au moment où nous allons arriver là-bas. Ça veut dire la circoncision parle aussi de la mort. C'est là où nous voyons le coulement du sang. C'est-à-dire l'arc-en-ciel, l'arc qu'on a placé dans le ciel, ça parle du sang. Ça parle du sang entre Dieu et les hommes. C'est le signe de l'alliance. C'est le signe de l'alliance. Nous avançons. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée. Quand Dieu va rassembler les nuées, quand il va rassembler les nuages, c'est-à-dire quand il se fâche, il réunit les nuages pour que les nuages
faire couler la pluie, c'est-à-dire s'il réunit. Oh, quand il réunit les nuages, c'est-à-dire il ferme le ciel pour que le ciel frappe la terre. Ah, là, nous voyons, Dieu se fâche. Oh, ce temps-là, le temps de réunir le nuage, c'est le temps de la loi. C'est le temps du jugement, c'est le temps de la colère. Où Dieu va se réunir, et il va se rassembler, il va rassembler les nuages pour frapper la terre. Et la Bible dit, l'arc paraîtra dans la nuée. C'est-à-dire l'arc paraîtra dans la nuée. Pourquoi l'arc paraîtra dans la nuée? Pour que l'arc dissipe les nuages. Pour que l'arc dissipe les nuages. C'est-à-dire l'arc est là pour empêcher que la pluie ne tombe pas. Oh, ce temps ici, c'est dans quel temps? C'est après le sacrifice de Noé. Après l'autel du sacrifice de Noé. C'est-à-dire nous comprenons aussi que l'arc qui est placé dans le ciel, entre Dieu et les hommes, c'est tout un intercesseur. C'est un intercesseur qui empêche la colère de Dieu, qui empêche Dieu ne puisse pas agir. C'est lui qui empêche la colère de Dieu. C'est que c'est le temps où Christ, qui est véritable l'arc-en-ciel, intercède en faveur du peuple, pour que le peuple ne meure point. C'est qu'après l'œuvre de la croix, Dieu ne tuera plus, Dieu ne frappera plus, de Dieu il ne va plus frapper. Verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants, que toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Vous voyez, Dieu se souviendra de son alliance. Ah, oh, ce qui fait que Dieu se souvienne de son alliance qui est l'œuvre de la croix, qui est l'écoulement du sang, c'est le sang, c'est l'intercession, que Jésus, il est en train de faire ça. Maintenant, voilà, c'est l'intercession que Jésus fait maintenant. Donc, c'est l'intercession que Jésus fait maintenant. Verset 16, l'arc sera dans la nuée, et je les répandrai, et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Très important. Dans le verset 16 là, l'arc sera dans la nuée et je les regarderai. Dieu va regarder l'arc qui est dans la nuée. C'est l'arc qui est dans la nuée, c'est toute une alliance. C'est Jésus que Dieu va regarder, Dieu va se souvenir. À cause de l'œuvre de la croix, Dieu ne tuera plus. Dieu ne tuera plus. Dieu ne tuera plus à cause de cela. Verset 17. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà, c'est le signe de l'alliance. Ce n'est pas l'arc-en-ciel que vous allez voir aujourd'hui. Non, l'arc-en-ciel aujourd'hui est devenu un homme. Est devenu un homme, l'arc-en-ciel c'est Jésus qui empêche la colère de Dieu. Quand Dieu regarde Jésus, Dieu n'a plus la possibilité, la capacité de tuer. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Verset 18. Les fils de Noé qui sortit de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fit les pères de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. C'est-à-dire la postérité des trois fils ici qui peupla la terre. Or, les trois fils parlent seulement d'une seule personne, parce que les trois fils ici parlent les trois
les trois sortes de l'arbre, hein, peuplier, amandier et platane. Ah, ces trois arbres, c'est les trois arbres qui manifestent la vie des brebis. Hein, qui manifestent la vie des brebis, c'est-à-dire la vie des brebis dépend de ces trois arbres-là. Hein, c'est-à-dire les trois arbres-là parlent aussi des trois fils, et des trois fils de Noé, Noé comme Dieu lui-même. Les trois arbres parlent de la loi, les prophètes et les psaumes. À cause de ces trois arbres, Jacob aura il aura beaucoup de brebis, c'est-à-dire c'est la multiplication de la postérité et qui sera sur toute la terre. Les brebis ou bien les peuples qui est sur la terre, sont les saints, sont les enfants de Dieu et engendrés par la parole. Donc c'est ça, engendré par la parole. Donc c'est ça. 24. Verset 20 plutôt. Noé commença à cultiver la terre. Il planta de la vigne. Vous voyez, Noé, il commença à cultiver la terre. C'est le travail que Dieu avait donné à Adam. Tu vas cultiver les jardins et garder les jardins. Vous voyez, il planta une vigne. Voilà les premiers arbres. Les premiers arbres que Noé avait plantés. Voilà. C'est l'arbre que Dieu avait interdit à Adam. Et Noé planta cet arbre-là. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire, cet arbre-là que Noé avait planté, et quand il a bu du vin de cet arbre-là, c'est-à-dire il a mangé les fruits qui est les raisins, il a mangé cet arbre-là, c'est fini. Il s'est découvert. C'est-à-dire cet arbre-là a enlevé les vêtements de Noé. C'est là où nous avons compris que l'arbre qu'Adam avait mangé, c'est l'arbre-là qui a déshabillé Adam, qui a enlevé les vêtements d'Adam. Cet arbre-là, c'est-à-dire Dieu avait interdit de manger le sang et Noé a mangé cela. Il est devenu nu. Il s'est déshabillé. Nous avons compris maintenant l'arbre qui déshabille les gens. Et l'arbre qui déshabille les gens, c'est la vigne. C'est la vigne. Et s'est découvert au milieu de sa tente. Oh, la tente parle du corps. Hein? La tente parle du corps. Il est devenu nu. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. C'est-à-dire ici, nous voyons Cham, père de Canaan, il a vu la nudité du père. C'est quand le père boit le vin, le père va se déshabiller. Il va se déshabiller parce que le vin change une personne, transforme une personne. C'est là où nous avons compris que quand Dieu, dans l'ancienne alliance, Dieu avait les vêtements. Les jours où Dieu avait bu le vin, il est devenu nu. Voilà pourquoi dans Genèse et dans Matthieu 26, 26 descendant, vous allez comprendre que Jésus aussi, comme le véritable Dieu, il était vêtu. Mais le jour où il a bu le vin, c'est-à-dire il a mangé les fruits de l'arbre sur la croix, il s'est découvert, il est devenu nu. Maintenant, les messages de la nudité. Les messages de la nudité. Les messages de la nudité, c'est les messages de la vie. C'est-à-dire il a rapporté ça à ses frères.
ses frères, tel est le travail. Parce que aujourd'hui, à ce temps ici, Cham annonce la nudité de Noé, annonce la nudité du Père. Parce que la nudité du Père, c'est la révélation. Hein, c'est la révélation. La nudité du Père, c'est la révélation. C'est ce que Cham fait aujourd'hui. C'est le travail que Cham fait. Il annonce la nudité de son Père. Hein, parce que le Père habille les vins. Le vin aussi, c'est le Saint-Esprit qui déshabille les gens. Il rapporta dehors à ses frères. Maintenant, ses frères. Alors, Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant, et couvrirent la nudité de leur père. Voilà, ces deux frères ici représentent les sacerdoces et la loi. C'est-à-dire ici représentent Moïse et Aaron. Parce que Moïse et Aaron, c'est les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron, la loi reposait à l'intérieur, faisait le travail de couvrir la nudité du Père. Tandis que Cham faisait le travail de révéler la nudité du Père. Ici, je parle aussi Cham comme Jésus lui-même, qui révèle la nudité du Père. Et moi et le Père, nous sommes un, parce que c'était lui qui était entré. C'est lui qui était entré dans la tente. Par là, je comprends que quand Cham est entré dans la tente, lui, il a vu la nudité du Père, il a révélé la nudité du Père. Parce que la tente qui est le corps, entrer dans la tente, c'est Dieu, l'Esprit devient un homme. Quand l'Esprit est devenu un homme, Dieu a pris un corps. Il devait se révéler lui-même, parce que moi et le Père, nous sommes un. Ce sont deux qui étaient dans la même tente. Hein? Le Père et le Fils étaient tous deux dans la tente. Étaient tous dans la tente. Moi et le Père, nous sommes un. C'est lui. Moninga, Monitata. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le témoignage du Fils, c'est la vérité. Hein? C'est ce que Jésus a dit. Il est tressé de joie dans Luc chapitre 10. Hein? Je suis dans la joie parce que tu as caché ces choses au grand. Tu as révélé ça au petit. Le chrétien là qui dit quoi? Qui révèle quoi? La pensée, verset 22, Luc 10, verset 22, toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est ça, c'est le Père qui lui a été donné. C'est lui, il a vu toute la divinité. Il a vu la plénitude du Père, la nudité du Père. C'est lui qui a vu ça. Personne n'a vu ça. Les deux fils, ils n'ont pas vu ça. Moïse et Aaron, ils n'ont pas vu ça. Et il vient avec le travail de découvrir la nudité, découvrir les secrets. Hein? C'est ça. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Et qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est ça. Hein? Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Voilà. Parce que tous deux étaient dans la même tente. Hein? Ils avaient la capacité. Donc, lui, c'est lui qui est venu avec la révélation. C'est lui qui était sorti. Il est venu. C'est lui le Père qui était sorti avec la révélation. Hein? Donc, c'est ça. Et les deux là faisaient le travail de couvrir. C'est couvert. Oh, couvrir là, couvrir c'est cacher. Hein? Couvrir c'est cacher. C'est-à-dire, lui, il était venu. Et les deux là étaient venus pour cacher la nudité. Cacher les secrets. C'est ça les temps des sacerdoces lévitiques. Les temps des sacerdoces lévitiques, c'est les temps de cacher. C'est les temps de couvrir, de cacher la nudité. Mais c'est le temps de la révélation, c'est le temps où le Cham révèle la chose. Et il faisait quel travail?
ils faisaient les travaux parce qu'ils mettaient ça dans leurs épaules. C'est la charge des sacerdotes lévitiques. Ils reculent, c'est le ministère du dos. C'est le ministère du dos, c'est couvrir, de cacher la vérité. Hein? C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Et si tu vois ma face, tu ne seras pas vivant. Je dois te mettre dans les creux des rochers, tu seras caché. Et tu ne me verras que par le dos. C'est-à-dire, il a caché les visages. Cacher les visages, c'est le ministère du dos. C'est ce que ces deux ici font. Ce sont les deux frères qui font ce travail. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Ces deux-là n'ont pas vu la nudité du père. Ils vont témoigner quoi? Ils vont témoigner quoi? Ils vont témoigner quoi? Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la nudité du père. Ils vont témoigner quoi? Ils vont témoigner quoi? Rien du tout. Ok, c'est ça. C'est-à-dire les témoigner de ce que tu as vu. Mais comme eux, ils n'ont pas vu, ils vont témoigner quoi? Rien du tout. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Ah, je comprends. Je comprends. Cham était cadet, était les derniers. Hein? Ah, ces deux-là sont venus avant, Moïse et Aaron, et lui, il est venu comme les derniers. Ah, c'est les cadets. Ah, c'est lui. Hein? C'est lui qui était venu comme les derniers. Les pères se réveillent. Ça, ce sont des mouvements prophétiques. Il y a beaucoup de choses à expliquer à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a le vêtement de plusieurs couleurs ici. On doit parler d'une manière ou d'une autre. Dans le belé, où il y a révélation. Parce que Kolamokaya Noé, ça l'a rappelé la résurrection. Parce que Noé, quand il boit le vin, il s'endormit. Hein? Il s'endormit. Ça parle aussi de la mort. Ça parle aussi de la mort parce que nous comprenons que le vin que Jésus a bévi l'a amené à la mort sur la croix. Il était mort, s'est réveillé. Quand il se réveille, c'est la résurrection. C'est la résurrection. À la résurrection, c'est Cana qui sera maudit. Cana ici, c'est le fils de Cadet. C'est le fils de Cham. Ah, ici, je peux aussi expliquer que Cana, qui est le fils de Cham, c'est l'image aussi d'Israël. Israël a été maudit. Israël a été maudit par l'arrivée de Jésus. Parce que la révélation du Père, pour Israël, c'est une malédiction. Pour Israël, c'est une malédiction. Parce que Cham n'était pas maudit. Cham n'était pas maudit. Cham n'était pas maudit. Ici, Cham qui n'était pas maudit ici, nous l'expliquons aussi comme le travail que Jésus était venu faire. Maintenant, Dieu frappa Israël parce que Israël, Jésus était venu avec la révélation en Israël, mais c'est Dieu lui-même qui a planifié ce programme pour que Israël soit maudit. Pour que Israël soit maudit, et Israël sera l'esclave. L'esclavagisme, ça parle de la captivité. Ça parle de la captivité que Israël a à cause du travail de Christ. Nous savons que Christ a été pour révéler les pères. On est même dans la captivité. Verset 25. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, dans ce mouvement ici, il y a aussi un mouvement prophétique là-bas. Nous voyons que c'est le travail que les deux, qui c'est aussi le travail malin, parce que les enfants doivent couvrir la nudité de leur père. Ils ne peuvent jamais exposer leur père. Et ainsi de suite, c'est-à-dire l'enfant, le cadet qui était venu annoncer la nudité du père, ce n'est pas lui qui a été maudit. Hein? Ce n'est pas lui qui a été maudit. Cet enfant, ça parlait de nous. Hein? Nous avons vu la nudité du père, ça veut dire nous avons péché parce que selon la loi,
oya komona mungu atata kozala maudit. Ça veut dire c'est désobéir à la loi. C'est Cham aussi, c'est l'image d'Adam. Il avait péché, mais au lieu d'être maudit, c'est Cana qui a été maudit à sa place. Oh, Cana oyazala qui maudit à sa place. Le Cana ici, c'est l'image de Jésus qui a été maudit à la place de Cham. Si vous entrez dans Genèse 3 là-bas, c'est la terre, c'est Adam qui avait péché. Mais Dieu, au lieu de maudire Adam, il a maudit la terre. La terre aussi, c'est Cana. C'est l'image de Cana qui a été maudit par Noé, qui est le père. Il dit que maudit soit Cana, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, lui, il est esclave, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, azala esclave, il y a esclave, il y a frère. Vous voyez, ça veut dire, frère n'est pas un esclave. Il y a comme esclave, il y a esclave. Voilà. C'est esclave, comme libre. Oh, les esclaves, c'était qui? C'était nous. Nous étions des esclaves, vendus au péché. Mais Christ est venu. Il a pris notre place. Il est devenu notre esclave. Il est venu nous délivrer. Il est venu nous sauver. Il est venu nous rendre libres. C'est lui qui est devenu notre esclave. À notre place. Verset 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Cana soit leur esclave. C'est-à-dire, ici on bénit Sem. On bénit Sem et que Cana soit leur esclave. C'est-à-dire, Cana devient l'esclave de Sem. Quand le Sem reçoit la bénédiction, qui est l'image de l'Église aujourd'hui, il reçoit la bénédiction. Mais maintenant, c'est Cana qui devient l'esclave. Oh, Cana n'a rien commis le péché. Il n'a pas commis le péché. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Cana. Maintenant, là nous étions dans le verset 26. Maintenant, nous sommes dans le verset 27. Que Dieu étende les possessions déjà faites. Et donc, les possessions déjà faites soient être étendues. Soit être étendues. Ici, nous voyons aussi des peuples. Nous voyons Sem comme Israël, comme aussi Israël, et puis Japheth comme nous, comme les gens des nations qui est l'Église, et sa possession seront étendues. Là nous voyons l'Église dans Actes chapitre 1, l'Église va commencer sa marche en Jérusalem, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est-à-dire nous voyons, et la possession sera étendue. La possession de qui? La possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Cana soit leur esclave. Maintenant, il doit habiter dans la tente de Sem. Or, la tente de Sem, c'est la grâce. C'est la grâce, ça veut dire Japheth habitera dans la tente de Sem. C'est-à-dire la grâce qui est en Israël et c'est l'Église qui va bénéficier d'Ayango. Et que Cana a l'esclave. Les esclaves naïs. Noé vécut après le déluge 350 ans. 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourit. Ok, ça veut dire, nous allons parler, j'avais promis, sur des chiffres, nous allons parler sur des chiffres et des années des hommes, nous allons parler de ça. On met ça toujours dans un côté, ça sera un enseignement approprié pour Yango, au début jusqu'à la fin, on va parler sur ça. Verset chapitre 10.
verset 1. Voici la postérité de Sem, de Noé, et voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et leur naquirent des fils après les déluges. Ici nous voyons Sem, Cham et Japheth, ils sont produits. Ma beauté. Les fils de Japheth firent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Rifa et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et combien de fils là-bas? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça veut dire, ça ce sont les fils de Japheth. Japheth a enfanté 7 fils. Or, quand nous voyons Japheth qui a enfanté 7 fils, nous voyons dans Japheth la pensée de la perfection et la pensée de la perfection. Et nous voyons aussi en lui le repos, parce qu'ils n'ont pas pu manquer la terre. Ils ont eu la terre pour se reposer. Ce sont ces 7 fils-là qui ont eu la possession de la terre pour se reposer. Et maintenant, les fils de Gomer, Gomer a enfanté. Gomer, qui est le premier-né de Japheth, a enfanté Ashkenaz, Rifa et Togarma. Il a enfanté 3 fils. Les fils de Java, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est seulement les enfants de Gomer et les enfants de Javan. C'est-à-dire c'est Gomer et Javan qui ont affronté. Gomer a affronté 3 fils. A affronté 3 fils. Et Javan a affronté 4 fils. Voilà. Donc nous voyons aussi les chiffres 7. L'esprit toujours, la pensée toujours du repos. C'est ce que la Bible dit. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Vous voyez, ça dit Dieu marche comme ça. Dieu marche comme ça dans la prophétie. Il marche comme ça. Donc d'autres enfants sont utiles, mais Dieu utilisa seulement 2 enfants. L'autre a enfanté 3 et l'autre a enfanté 4. Vous voyez, il a enfanté 4. C'est-à-dire les 3 enfants ici, ça parle aussi les 3 témoignages. Les 3 témoignages qui est la loi, les prophètes et les psaumes. Et l'autre fils ici a enfanté 4 qui parle aussi sur le 4 témoins de l'évangile. C'est la loi, les prophètes et les psaumes témoignés par les 4 témoins de l'évangile. C'est ça la capacité de peupler
dépeuplée. C'est ça. Et le verset 6, les fils de Cham firent Kish, Mitzraïm, Putch et Cana. C'est-à-dire les fils de Cham, Cham enfanta 4 fils. Mais dans les 4 fils que Cham enfanta ici, le 4e qui est Cana, c'est lui qui est venu porter le fardeau. C'est lui qui est devenu l'esclave de ses frères. Vous voyez, c'est-à-dire ici, Cham comme le père lui-même, il enfanta 4 fils, les 3 fils, c'est la loi, le prophète et le psaume. Le 4e qui vient, c'est lui qui apportera le fardeau du peuple pour amener les repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. C'est lui le 4e, non? Ah, c'est lui le 4e. Ce véritable Cana, c'est le Seigneur Jésus. Il vient comme le 4e. Ok. Les fils de Kish, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Kish engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc ici, nous voyons sur les enfants de Cham, Kish enfanta combien de fils? Enfanta 1, 2, 3, 4, 5 fils. Il enfanta 5 fils. Maintenant, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Après, Kish engendra un autre fils, engendra aussi Nimrod. Nimrod vient comme 7e. Il vient comme 7e, ça veut dire Kish, le fils de Cham, enfanta 6 fils. Enfanta 6 fils. C'est-à-dire il a manifesté l'homme. Et maintenant nous voyons aussi la présence de Nimrod que nous allons expliquer toujours dans la marche. Mais après cela, les fils de Raïma, Raïma c'est le fils de Kish, lui Raïma enfanta 2 fils, Seba et Dédan. Ok. Merci. Allez, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.